Bonjour tout le monde. Oups, ma voix est un peu forte. Bon, je me présente, Sébastien Daigle, directeur de compte pour Logitech. Ça fait bientôt 2 ans. Mon secteur, c'est principalement tout le secteur public. Ma collègue Laura, qui était supposée d'être là, est plus le secteur corporatif. Malheureusement, elle a eu un petit empêchement personnel pour être ici. Donc, merci d'être là. En fait, l'objectif aujourd'hui, là, c'est vraiment de voir pourquoi Logitech plus qu'un autre fabricant ou un autre produit. Des histoires un peu rapidement. Première souris en 1981, plus de 250 brevets, plus de 100 pays. Donc, vraiment, là, au niveau des produits personnels, vraiment là, une grosse variété au niveau portfolio. Une chose intéressante aussi à dire de Logitech qui démarque beaucoup comparé à la compétition, c'est le fait que beaucoup de nos produits sont faits avec des matières recyclées. Donc, comme vous pouvez voir sur la slide présentement, on parle de 84 de nos produits qui ont une analyse de l'empreinte carbone. Donc, quand vous parlez au niveau des sociétés, au niveau des gouvernements, je ne sais pas si c'est des choses que vous entendez de plus en plus, mais ce qu'on peut dire, c'est que Logitech est vraiment aligné avec le nouveau éco-friendly, éco-responsable. La différence avec Logitech, c'est qu'on a, comme je vous ai dit, des produits avec des plastiques recyclés. On a du design au niveau du cable management. C'est le vert, oui, c'est ça. Ouais, ça va être mieux de même. Aussi au niveau ergonomique. Donc, vous avez, autant on va penser au clavier ergonomique, on va penser à la souris lift. Donc, vraiment pour faciliter la vie et optimiser votre quotidien. Petit rapidement, un wrap-up au niveau des prix. On a été nommé en 2024 le Time Best Invention. C'était la Logitech Sight. La Sight, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la caméra tabletop qu'on va installer sur une table et qui va fonctionner en collaboration avec la Rally Bar. Donc, c'est vraiment une salle MTR, Team Meeting Room, complète, avec un tap. Donc, et la bonne nouvelle, c'est que la site, présentement, on peut la daisy-chainer. Donc, possibilité d'avoir 2 sites plus la Rally Bar, ce qui vous donne une capacité de 35 personnes dans les salles. En tout cas, j'espère que je ne serai pas trop monotone. D'habitude, j'aime ça quand c'est dynamique. Là, tout le monde m'écoute. Je me sens un petit peu comme tout le monde look at me. Logitech, là, on a travaillé de partout au niveau des espaces de travail. Donc, que ce soit au niveau des espaces personnels, des espaces collaboratifs, on va penser à du hot desk hoteling, on va penser à des salles de conférence à espaces ouverts. Donc, ce qui est au nerf de la guerre vraiment chez Logitech, c'est l'expérience utilisateur. Donc, que ce soit au niveau FestDesk, au niveau de votre bureau chez vous, au niveau des espaces collaboratifs, on veut retrouver la même expérience. Une chose qu'on a lancée dernièrement, c'est tout le système de réservation. Donc, vous avez ici les petits Logidock Flex, vous avez les, les Tap Scheduler, donc pour réserver les salles de conférence. Et vous avez aussi le Logidock Flex. Le Logidock Flex, c'est vraiment comme un Tap Scheduler qui va vous permettre d'avoir un visuel au niveau des espaces ouverts qui sont disponibles. Donc, si jamais vous avez des espaces ouverts au niveau de vos sociétés, au niveau de vos gouvernements, ministères, c'est vraiment d'amener un effet visuel. Et ça joue aussi l'effet d'un docking station. Donc, possibilité de connecter. Ou si vous avez des petits connecteurs, là, des petits... vous avez des... Je pense que j'ai comme trop avancé vite. J'ai-tu fait de quoi de pas correct? Il a comme fermé. Ah, OK. Bon. Donc, c'est ça. En fait, là, le Logidock se veut un docking station qui va vous permettre un effet visuel pour savoir les espaces de travail qui sont disponibles au niveau de vos espaces de bureau ouverts. Le Rally Board, c'est un système Team Meeting Room qui est tout en un. La beauté de la chose, c'est que quand vous voulez l'utiliser, que ce soit debout ou assis à hauteur d'une chaise de bureau, il est possible d'utiliser le même système. Donc, vous n'allez jamais avoir la vue qu'on appelle top-down en anglais, là, donc la vue de haut. Pour justement empêcher ça, on a fait que le système est pivotable. Donc, possibilité de pivoter le système d'un simple clic, comme vous voyez là.
et vous le laissez aller. Vraiment, on a fait des tests là, la semaine passée avec mon collègue à un autre événement. On avait le rallyboard, un fil réseau, excusez-moi, un fil d'alimentation et un fil réseau, ou sinon on supporte aussi le sans fil, donc seulement un fil d'alimentation à ce moment-là. Là. Donc un système tout en un intégré, tactile, avec un carte qui peut s'ajuster au niveau des différentes hauteurs là, que vous avez besoin. Donc, ça, je viens de l'expliquer. Une chose qui est intéressante aussi à savoir là, de Logitech, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'étais sûr que Logitech avait plus de développeurs au niveau des produits qu'au niveau logiciel. La réalité, c'est que non. En fait, on a plus de développeurs au niveau logiciel. Et le pourquoi, c'est parce que Logitech croit qu'avec le retour sur investissement, il est possible d'avoir des équipements qui perdurent dans le temps. Donc, via des mises à jour logicielles, il vous est possible d'avoir des nouvelles fonctions évolutives avec les équipements. Donc, vraiment, dans cette optique-là, on va penser, entre autres, au Digital Cocoon. Qu'est-ce que c'est? C'est un cocoon virtuel qui va s'assurer que les bruits ambiants, en dehors de ce cocoon-là, ne soient pas transmis dans la vidéoconférence. Après ça, on va penser aux caméras zone. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le connaissent pas, on a ça depuis les rally bars. La caméra zone délimite une zone où ce que la caméra va aller chercher les personnes au maximum. Donc, dans un cas de figure où ce que vous avez des offices avec des bureaux en verre, on n'ira pas chercher les personnes qui se promènent dans le corridor, hein, parce qu'on ne veut peut-être pas qu'ils soient dans le meeting. Donc, aussi, on a le même concept avec le microzone. Et on a fait aussi le Deep Blur, qui permet de s'assurer là, que les personnes à l'arrière, on ne les voit pas. Donc, un blur un peu comme à la Teams. L'avantage de notre blur, c'est qu'on a un mapping 3D qui permet justement de s'assurer que les personnes sont vraiment au niveau d'une limite 3 dimensions. Questions, commentaires? Non? Je ne vous ennuie pas trop, je ne vois personne bailler, ça va bien? Oui? Oui. Tu veux dire au niveau des personnes à distance ou des personnes locales? Oui. Ben, en fait, le son est très bon là, au niveau du rallyboard. C'est sûr que si vous avez du monde là, qui crie aux côtés de vous, là, on s'entend que ça reste de la voix physique là, à un certain moment. Là, on a développé des logiciels qui empêchent la transmission de données de voix, si on veut, là, au niveau de la vidéoconférence. Mais c'est sûr que ça n'empêchera pas là, d'avoir quelqu'un aux côtés de vous qui est bruyant. Je veux dire, à un certain niveau, on n'a pas chacun des écouteurs qui sont tous connectés avec le système. Un autre avancée ici, on parle du spot. Qu'est-ce que c'est le spot? C'est un petit sensor environnemental. Donc, possibilité d'installer ça directement là, dans une salle de une salle de conférence. Ça n'a pas besoin d'avoir de la vidéoconférence dedans. L'avantage, ça va vous donner les particules par minute, le taux d'oxygène, le taux de CO2. Ça va vous donner aussi la température. Pourquoi la température? Bien, c'est simple. Hein? On sait de plus en plus, les bureaux sont avec des belles vitres, des belles baies vitrées. On veut voir la ville. Puis là, le soleil rentre. À midi et demi, à 1 heure, il fait 25 dans la salle. Puis à 3 heures, il fait 27. Il n'y a plus personne qui veut y aller. Puis là, les exécutifs sont comme, pourquoi que cette salle-là n'est pas utilisée? Avec ça, vous avez des rapports qui vous permettent de démontrer pourquoi l'utilisation des salles n'est pas optimale. Une autre chose aussi qu'on a développée avec le spot, c'est, donc on le voit ici, un détecteur de présence qui permet justement d'avoir du auto-release, auto-booking. Qu'est-ce que c'est? Bon, ben, je ne sais pas si c'est des cas de figure que vous avez chez vous. Personne ne book une salle de rencontre. Avec toute son équipe. Finalement, c'est tout à virtuel. Finalement, personne ne se présente dans la salle de conférence. La salle de conférence est réservée sur nos systèmes, mais finalement, il n'y a personne dans la salle. Bon, c'est plaisant, mais au pied carré, ce n'est pas tant plaisant. Donc, avec le spot, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de vous assurer qu'on va avoir un auto-release, auto-booking. Donc, il va détecter une personne dans la salle, va dire « Oh, il y a quelqu'un dans la salle, je book la salle. Oh, il n'y a personne dans la salle, je t'ai booké, je release la salle. » Donc, vraiment, l'optique de s'assurer. Ça fonctionne aussi avec nos écrans de planification. Une autre chose aussi qu'on a faite, c'est qu'on a développé la carte interactive pour vous permettre de savoir où sont
salle de rencontre disponible. Donc, si vous arrivez, exemple, dans votre bureau, vous allez voir quelle salle de rencontre proche de vous est disponible. Bon, bien, via la map, ça va vous indiquer quel chemin prendre et vous rendre avec. Une chose aussi qui est intéressante à savoir avec Logitech, c'est qu'on a un portail intégration complet qui interagit avec nos logiciels clients. Donc, pour faire une histoire courte, en fait, bon, Logitune s'installe sur les postes clients. Le monde connaisse peut-être Option Plus qui vous permet de configurer vos claviers souris vidéoconférence. Avec Logitune, vous êtes capable d'interagir avec le portail Sync qui vous permet une centralité au niveau des gestions de vos périphériques. Donc, vous allez pouvoir autant savoir les rapports qu'on parlait tantôt environnemental via le spot. Vous allez pouvoir savoir votre taux d'utilisation au niveau de vos salles de conférence. Vous allez aussi pouvoir gérer vos mises à jour de vos périphériques personnels, que ce soit clavier, souris, webcam ou casque d'écoute. Bon, on le voit ici, c'est les données environnementales qui vont être générées par le spot. En passant, le spot, c'est une batterie directement dedans. On parle de 4 ans de durée de vie. Donc, vous n'avez pas besoin de le connecter. Là, vous pouvez le connecter Wi-Fi. Il peut être branché aussi PoE. Et sinon, il se branche avec un gateway pour avoir plusieurs. Si, exemple, vous voulez en avoir plusieurs centaines. Donc, on a des gateways aussi qui sont offerts qui vous permettent la connectivité complète avec les spots. Je ne parle pas trop vite, ça va. Je ne vous étourdis pas trop avec mes informations. Donc, on le voit ici, la qualité de la salle. On l'oublie souvent, là, mais une productivité, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, rentrer dans une salle de conférence, vous êtes 6-7 de vos collègues, vous vous assisez autour de la table, vous commencez à travailler. Après une demi-heure, 45 minutes, j'ai bien mal à la tête, je ne file pas bien, j'ai chaud. Bien, le CO2, là, sérieux, ça nuit à la productivité. Donc, quand vous voulez amener ça au niveau de vos exécutifs, le fait de dire, bien, écoute, on va augmenter la productivité, on va s'assurer que le pied carré va être vraiment valeur ajoutée et va être vraiment optimisé au niveau de l'espace. Parce qu'on le sait, là, de plus en plus, le pied carré, là, c'est cher, là, ça devient de plus en plus dispendieux. Données analytiques. Ah, oui. Parlons de la garantie. Chez Logitech, on a vraiment à croire que, comme je vous disais, les softwares sont super importants. Donc, les mises à jour sont gratuites sur l'ensemble de nos produits quand vous les achetez pour la durée de vie du produit. Je souligne durée de vie du produit. Ce que ça veut dire, c'est que tant qu'il est en vente chez nous, il va être supporté au niveau des mises à jour et vous allez avoir accès aux mises à jour gratuites. Que ce soit système de vidéoconférence ou espace personnel, ça ne fait aucune différenciation. Dès qu'on parle des produits B2B, entreprise, Logitech, c'est couvert par une garantie minimum de 2 ans. Avec les webcams, on peut aller à 3. Et avec tout le service de vidéoconférence, il est possible de se rendre jusqu'à 5 ans de garantie supplémentaire à la garantie de base. Donc, possible d'atteindre un maximum de 7 ans couverts avec les produits et les mises à jour. Ici, différentes updates. Là. Donc, la garantie de base, comme je vous disais, c'est minimum 2 ans. Quand vous appelez chez Logitech Support ou que vous envoyez un courriel, vous tombez dans le fil d'attente. On traite tout le monde égal. Donc, vous tombez dans le fil d'attente, comme on dit, take a number, walk the line. C'est comme ça que ça marche au niveau du support. Si vous dites, moi, Sébastien, je suis important, je veux avoir un service white glove. Fine, on le fait. Select. Et en plus, la bonne nouvelle avec ça, c'est que vous pouvez faire du cherry picking. Donc, vous pouvez dire, cette salle-là est vraiment importante, celle-là est correcte, avec le basic. Et là, à ce moment-là, bien, vous optimisez votre garantie et vous assurez d'avoir le meilleur des deux mondes. Questions, commentaires sur les garanties? Oui? Oui? Avec le auto-booking, oui. Oui. En fait, là, il y a un délai là, qui peut être setupé, ça peut être configuré. Là. Donc, il va falloir, exemple, que ça fasse plus que 5 minutes qu'il n'y ait personne dans la salle ou plus que 10 minutes qu'il y ait quelqu'un dans la salle avant d'être booké. Là. Donc, il y a moyen de configurer ça et de vraiment le déterminer ce qui est le mieux pour vous, en fait. Une autre chose aussi, Essential, c'est au niveau de
tout le service analytique, desk booking, room booking, remote UI et intégration. Donc, ça, c'est un logiciel qui vous permet d'avoir accès à tout l'ensemble des KPI. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Logitech Sync portail de base est gratuit. Quand on veut aller avec plusieurs métriques et plusieurs informations, à ce moment-là, on peut aller chercher Essential et Select. C'est le White Glove Service, donc qui inclut Essential plus la garantie avec un tiers 2 directement d'entrée de jeu. Et vous pouvez aussi avoir un spare part. Qu'est-ce que c'est un spare part? Donc, dans un cas de figure où vous avez 50 salles avec Logitech, qu'est-ce qui va se produire? C'est que vous achetez Select pour les 50 salles et à ce moment-là, un salle exemple typique, on va vous la répliquer en pièces spare gratuitement. Donc, vous pouvez garder ça tablette et à ce moment-là, quand il arrive un problème, vous pouvez la changer directement à tablette. En plus de ça, vous avez accès au RMA. C'est un jour, je pense. Ouais, en tout cas, RMA, il me semble que c'est ça, un business day. Donc, avec le RMA, le Fast RMA, en plus, vous retournez l'équipement, puis là, vous avez un autre équipement. Donc, vraiment, là, vous n'êtes jamais mal pris à ce niveau-là. Ici, on voit le portfolio un peu des produits là, au niveau de la vidéoconférence. Chez Logitech, là, ça fait quand même plusieurs années qu'on conçoit l'intelligence artificielle dans nos produits. Donc, l'intelligence artificielle qu'on peut penser à Right Sight, Right Sense, Right Audio. Donc, c'est des systèmes qui vont permettre justement d'avoir du speaker framing, du speaker tracking et donc, comme on voit ici, le Right Sight 2. Donc, ça vous permet justement d'avoir un framing des participants et un terme que tout le monde aime et qui est très trendy ces temps-ci, un peu d'inclusion. Donc, on va inclure les personnes en farhand pour pas qu'ils se sentent comme dans une seule tuile au niveau d'une salle. On va avoir les 4 dernières personnes. Donc, pour les personnes à distance, ça devient vraiment intéressant dans cette optique-là. Group View, après ça, Speaker View, bon, Grid View. Au niveau de la caméra zone, on l'a vu tantôt, là, donc c'est pour déterminer là, qui va être capturé au niveau de la vidéo. On peut ajouter des caméras, des caméras différentes. Donc, dans votre salle de conférence, là, vous avez peut-être déjà un très grand mur blanc qui est en vitre. Puis là, ben, vous dites, ouais, je ne veux pas acheter un whiteboard pour interactif parce que là, on vient déjà d'investir dans un mur en vitre. Puis là, ben, on s'en sert comme whiteboard. Là, ça serait cool qu'on puisse l'envoyer dans vidéoconférence. Bien, avec la Scribe ici, vous êtes capable de le faire. Donc, on installe ça au niveau du mur, au niveau des vitres. Et c'est une caméra qui va transmettre le tableau blanc au niveau interactif dans la vidéoconférence, compatible avec Google Meet. Non, je ne sais pas. Excusez-moi, je vais revenir. Teams et Zoom pour sûr. Google Meet, je pense qu'on est en train de le développer. La Sight, donc la Sight, elle, c'est la caméra tabletop qui vous permet d'avoir un peu la grid view qu'on voyait tantôt, comme là, au niveau smart switching. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va venir vous chercher là, vraiment qu'on soit face à face et qu'on soit comme de profil au niveau de l'écran. À la place d'avoir la vue de profil, on va avoir la vue face à face à cause qu'on a la caméra tabletop. Be heard, right sound. Donc, le Right Sound, qu'est-ce que c'est? C'est de l'intelligence artificielle, encore une fois, qui a été développée pour analyser le son ambiant et retirer les sons, les bruits, que ce soit la chaise qui grinche, que ce soit les claviers qui cliquent. Donc, vraiment un crayon qui tape sur la table, des trucs comme ça. Donc, à ce moment-là, ça va être vraiment retiré via le système là, Right Sound. Noise Suppression, bon, tout le monde connaît ça. Chose qui est intéressante, là, Voice Equalization, c'est qu'en fait, là, on n'a pas toute la même voix qui porte. Hein. Donc, certaines personnes vont avoir une voix un peu plus faible, certaines personnes vont avoir une voix plus grave, certaines personnes un peu plus aiguës. Et là, on se dit, ouais, OK, bon, certaines plateformes de vidéoconférence sont mieux adaptées que d'autres pour l'audio, mais il reste qu'on aimerait ça avoir un standard, avoir quelque chose. Bien, avec le Voice Equalization, ça vous permet justement d'avoir une normalité au niveau des voix qui va... je ne devrais pas dire une normalité, je devrais dire une voix plus neutre, donc qui va s'assurer justement que la voix soit entendue de tous. Produit TA, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous
gouvernement peut-être, grosses compagnies aussi. TA, c'est quoi? C'est un agrément qui dit qu'on n'utilise pas des pays en voie de développement pour créer nos produits. Donc, on va penser entre autres à la Chine. Donc, tous les produits de TA ne viennent pas de la Chine, ils viennent de d'autres pays qui font partie du trade. Et à ce moment-là, là, on a aussi des produits qui peuvent être no radio pour certaines. Il est où? Ah, il est là. No radio. Qu'est-ce que c'est no radio? C'est qu'on enlève le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc, pour des systèmes ou des gouvernements qui auraient besoin d'un peu plus de sécurité, qui ne veulent pas avoir de connectivité extérieure. Donc, à ce moment-là, là, on va aller avec un no radio TAA. Et ces produits-là sont aussi faits avec des plastiques recyclés. Ça fait le tour. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait ça, mais clairement pas assez long. Avez-vous des questions, commentaires, insultes? Oui, oui, oui. Le spot, ce n'est pas un équipement AV, en fait, c'est un équipement stand-alone. Oui. Oui, en fait, c'est qu'on fait une certaine intégration là, avec Microsoft là, Space, mais c'est les plateformes de réservation. Là, donc, oui, ça va être ça, par exemple, je vous dirais que c'est plus le côté technique. Là. On a un SE là, qui est basé à Ottawa, qui est bilingue, là, qui va se faire un plaisir de regarder ça avec vous. Là. Juste m'envoyer un courriel. On va booker une présentation ensemble, là, puis on va pouvoir faire le survol. L'MSRP, je pense qu'il est sorti. I saw you, Matt. Do you recall how much the spot is? Il me semble que j'ai vu, mais il me semble que c'était 850 ou quelque chose comme ça, mais il faudrait que je revérifie. Là. Je pense que si tu passes on a un boot ici. Là. Si vous passez au boot, là, je pourrais regarder là, le prix pour le spot. Là. On l'a sorti avec le MSRP, là, je pense que c'est il y a 3 jours. Là. Tu parles du rally board? Oui. En fait, ça se veut un tableau interactif. Là. Il y a le whiteboarding intégré dessus avec des crayons et tout. Ouais. Oui. Il roule sur Android, mais aussi compatible Windows. Là. Donc, ça peut être un MTR Android ou un MTR sur Windows. Question? Une dernière, peut-être? Soyez pas gênés. Je ne mens pas. Non? Mais ça fait le tour. Merci à vous tous.